j'étais en train de préparer mes affaires parce que demain je pars un petit trip à Paris. Et je me suis dit, mais et si je prenais pas, genre et si je faisais pas un vlog? Demain après le travail, je vais prendre le train pour aller chez ma cousine. Demain soir, je dormirai chez ma cousine, Marie que vous avez déjà vu sur la chaîne et sur Instagram, qui a aussi un compte Instagram, Marie Reads Her Books. Samedi, on va à Paris et on va faire des librairies. Et ensuite, le soir, on va aller au concert de Shady Jean. Et ensuite, le soir, je dors à nouveau chez ma cousine. Et le lendemain, je reviens à Rouen. Et qui me rejoint à Rouen? Mon ami Elio. Ah, c'est trop bien. Et du coup, on va se promener un peu, on va rester un peu à mon appart. Je sais pas exactement ce qu'on va faire, je vais faire une liste des trucs possibles. Je suis en train de lire Martyr de Kaveh Akbar. C'est un livre... Ah! C'est un immigré iranien qui habite aux États-Unis mais qui a vécu que très très petit en Iran. Et il veut écrire un livre sur les martyrs qui sont morts pour des bonnes causes. Et du coup, ce projet l'obsède un peu. Et lui-même, il est sobre depuis 2 ans, je crois. Et il a beaucoup combattu des addictions et tout. Il a une vie très difficile, il est très souvent dépressif. C'est très bien. Vraiment, j'adore extrêmement beaucoup. Donc voilà, si ça continue comme ça sera probablement un 5 étoiles. Genre, il est incroyable. Je suis trop excitée. Yahoo! On se donne du mal au Châtelet. Hein? Ouais, il y a pas d'ambiance. Du coup, elle prend l'image du château sur le web. Pont de l'Arche, Val de Reuil, Gagnon-en-Savoie, région Normandie et les SNCF Voyageurs vous souhaitent la bienvenue à bord. Attends, parce que là... T'inquiète, vas-y. Je sais pas, en vrai, peut-être... Lui, il a rencontré absolument toute ma famille. J'ai peur de pas gâcher mon budget parce que je le gâche. Ouais, on va. Enfin, genre, si, vu que le prends-le. Je vais totalement prendre, je le prends. Non, mais je vais le 19 €, ouais. Ça va être chaud.
J'en ai vu combien déjà? Loin. Hey. Tu vas venir le dimanche? Après, c'est pas. Enfin, genre leur but c'était justement pas de la remplacer. I'll be like, oh, happy to her. Nice. On peut pas sortir. Et vraiment là on est. C'est vraiment très proche en fait. Et oui. My name is Sadie Jean. Thank you so much for being here tonight. We've got a bunch of really sad songs for you. Wow. Have to do the whole thing. Dreaming gonna grow up, be a big star. If you don't go to Trois mots. Tempête de neige. Un mot. Dérapage. On parle tellement calmement dans un ravin. Vraiment, faut juste pas qu'on. Bon, là, il y a un ravin, on va essayer de parler tellement calmement de choses. Potentiellement fortes. Et plus tour de. C'est un peu l'objectif. Bonjour, excusez-moi, vous, quelles sont vos prochaines? On a 2 heures. J'ai trop envie de faire un terrarium. Pas possible. Je fais tout le temps ça. Je trouve ça cool de mettre une comme ça. Tu peux danser. Je remonte à l'entrée avec la cuisine, dans n'importe qui. Ça va être celle de bain.
Bibliothèque. Je suis trop hype maintenant. Il y a déjà 2 livres dans la liste d'attente. Comment ça? 2 salles, 2 ambiances. Miam miam miam. Le problème, c'est que vendredi soir, je sais plus quel soir, franchement. Hello. La semaine prochaine. Il reste une semaine. C'est vrai? Et du coup, maintenant, il y a encore. Ah, c'est chaud. Hein. J'ai peur. En vrai, je comprends l'engouement. Oui. Mais j'aime pas. Ouais, c'est vraiment... Mais on dirait vraiment de la mousse. Regarde. Je l'ai acheté la semaine dernière. Oh non. Where are you? Pipou. Coucou les chats. Aujourd'hui, je vais au salon du livre de Montreuil avec mon amie Gwen.
là la bibliothèque, ceux-là. Je peux prendre une photo. Je vais carrément photo. Tu veux prendre une photo? Dans quelques instants, notre train nomade entrera en gare. Have you packed your luggage and personal... Hey. Alors là, bon je suis désolée. Là ça fait longtemps que j'ai pas parlé au vlog. Là ça fait au moins 2 semaines que j'ai pas fait d'update et que j'ai pas filmé pour le vlog. Je crois bien que la dernière fois que je vous ai parlé, alors je suis pas sûre mais je crois bien que la dernière fois que je vous ai parlé c'était pour vous dire que j'aimais pas trop ma lecture en cours. J'ai mis très longtemps à la finir, enfin j'ai mis très longtemps, j'ai mis genre 2 semaines et demie, un truc comme ça, mais je l'ai fini. J'ai vraiment pas beaucoup aimé, genre vraiment pas beaucoup aimé, genre il y avait des trucs très cool dedans. C'était Aileen de Oteza Moshfegh, j'ai vraiment très peu aimé, je crois que j'ai mis 2,5 sur 5, enfin bref, je le recommande pas. Mais je recommande Labvona. Oubliez pas que j'ai adoré Labvona, donc je fais toujours confiance à Oteza Moshfegh, c'était son début, donc voilà, c'est pas grave. J'ai tendance à DNF les livres, à les abandonner très vite. Celui-là je l'ai pas abandonné parce que je voulais donner une chance au livre. Petit 2, je voulais absolument connaître la fin, qui était très décevante. Petit 3, comme je connaissais déjà l'autrice et que je sais qu'elle était capable de grandes choses, je voulais tenter. C'est un peu la même chose que j'ai dit pour le numéro 1, bref. Numéro 4, je pense que en vrai, j'ai l'impression que c'est pas mal des fois de lire des livres qu'on n'aime pas pour genre développer l'esprit critique, au moins entretenir l'esprit critique. Ça te permet un peu de voir ce que t'aimes pas dans le livre et tout, de réfléchir à ce que t'aimes pas, pourquoi tu l'aimes pas. Ouais, je trouve que c'est cool parfois de lire un livre qu'on n'aime pas, ou genre de continuer à lire un livre qu'on n'aime pas plutôt. Pas pour les hate read, parce que j'aime pas trop hate read les trucs, mais vous voyez ce que je veux dire, genre c'est intéressant. Et du coup maintenant je suis en train de lire ce livre, Do Androids Dream of Electric Ship de Philippe K. Dick. C'est un livre de science-fiction. Habituellement j'aime pas trop la science-fiction, j'en suis à 60%. C'est le livre qui a inspiré, dont est tiré le film Blade Runner. Ça parle genre d'Android et tout. En fait je savais pas que le livre était aussi... En fait pour moi Philippe K. Dick, il était de la même génération que Stephen King. Je sais pas pourquoi je pensais ça, mais en fait pas du tout. Il est beaucoup plus vieux, genre il est mort en 1882. Et ça c'est sorti dans les années 60 je crois. C'est sorti en 1968 et genre en fait Philippe K. Dick c'était genre un des pionniers de la représentation de l'IA et des androïdes dans la science-fiction. Bref, et du coup en fait ce livre, alors je trouve que c'est très cool. Le plot est vraiment sympa, genre hyper divertissant. Il te donne vraiment envie de genre retourner dans le livre encore et encore. Enfin c'est vraiment très cool comme plot. Petit 2, est-ce que je vais utiliser le mot philosophique? En vrai oui, ça te déclenche des questionnements philosophiques intéressants. Vraiment cool, moi j'adore. En fait c'est un truc que j'aime beaucoup dans la science-fiction. En fait, dans cet univers, je crois que ça se passe dans les années 90, si je me trompe pas. En gros, il y a eu plus ou moins la fin du monde. La plupart des animaux sont morts. Les hommes ont colonisé Mars. Et il y a des androïdes. Et je sais... En fait, j'ai pas envie d'en dire trop. Et du coup, les questionnements qu'ils déclenchent, c'est sur l'empathie. Parce que du coup... On part du postulat que les androïdes ne sont pas capables de ressentir de l'empathie. Mais qu'en est-il des humains? Et genre... Dans quelles circonstances certains humains n'ont pas d'empathie ou ont trop d'empathie inexpliquée? Qu'est-ce que l'empathie peut nous dire sur nous-mêmes? Genre, est-ce que parfois avoir de l'empathie, ça, dans une certaine situation et pas dans une autre, ça montre pas genre qu'il y a un truc qui va pas? Ça parle aussi d'identité, de qu'est-ce qui nous pousse à vouloir posséder certaines choses et qu'est-ce qui nous pousse à agir bien finalement. Genre est-ce que nos bonnes actions sont originaires de bonnes intentions? Voilà. Hello. J'étais sur le point de partir et je me suis dit hey, je vais parler au vlog et leur dire ce qu'on fait et tout. Les trucs que je voudrais faire maintenant, c'est je vais récupérer mon ancien lecteur CD que j'ai retrouvé un peu par hasard, enfin que ma mère a retrouvé et m'a demandé si je voulais le récupérer. Du coup, je voudrais aller voir dans un cache express s'ils ont pas des CD que je voudrais. J'ai très peu d'espoir. En fait, les CD que je veux, ils sont genre introuvables.
En fait, quand ma mère elle m'a dit est-ce que tu veux récupérer ton lecteur CD et tout, j'étais genre ah mais oui c'est trop bien, je vais acheter des CD je vais les trouver facilement. Les CD que je veux ils doivent pas être très durs à trouver. Je me suis gravement trompée. Ils sont pas sur Vinted, ils sont pas sur eBay, ils sont pas sur Le Bon Coin. Je vais regarder sur Discog aussi, mais j'ai peu d'espoir. Du coup, je vais aller voir au Cash Express ce qu'ils ont. Mais il y a pas beaucoup de magasins qui vendent des CD. Genre les vinyles, c'est à la mode et tout, donc c'est cool. Mais je pensais pas que les CD c'était aussi mort que ça. Donc, let's go! Voilà. Attendez, excusez-moi, j'ai un petit problème. Manager. Hey, je me suis dit que je vais vous parler un petit peu de ma lecture en cours. Ma dernière lecture en cours c'était Do Androids Dream of Electric Ships, donc Blade Runner, que j'ai bien aimé. Je l'ai pas adoré. Comment dire, en fait je pense que ça aurait pu être juste une nouvelle parce que c'était pas en fait c'était pas assez développé, ou alors c'était trop développé pour ce que c'était. Genre en fait ça aurait pu être juste une nouvelle, ou alors il aurait fallu que ça soit vraiment plus long. Mais là je trouve que c'était pas optimal comme format et comme longueur. J'ai bien aimé genre les réflexions que ça engageait et tout, ça j'ai bien aimé, c'est le truc que j'ai préféré, mais j'ai pas aimé trop comment c'était écrit. Ensuite chaque personnage féminin est sexualisé, évidemment, en même temps c'est sorti dans les années 60, fallait pas s'entendre à autre chose, mais voilà. Mais ça va, c'était cool, je lui ai mis 3 sur 5, cool mais pas ouf, voilà. Et du coup j'ai commencé un nouveau livre et récemment j'ai vraiment eu beaucoup de mal à lire, genre vraiment beaucoup de mal à lire. J'ai quasiment rien lu, enfin genre je crois que j'ai lu que 2 romans en un mois. J'ai lu genre des mangas et tout, mais un roman je crois que j'en ai lu 2 en un mois, donc c'est pas ma meilleure performance de l'année. Mais c'est pas grave, il y a des moments comme ça. Mais là du coup je recommence à plus lire et j'ai commencé If We Were Villains de ML Rio, que je veux lire depuis super longtemps. Ce livre là je sais pas si j'en avais déjà parlé, mais je l'avais commencé il y a quelques mois. Et quand je l'avais commencé j'étais pas dans le bon mood et du coup je l'avais stoppé. Et là du coup je l'ai repris au début. J'en suis à la page 130, donc à peu près 30%. Pour l'instant c'est vraiment très cool, genre vraiment trop cool. Je peux pas m'empêcher de le comparer à The Secret History, parce que tout le monde le compare à The Secret History. Même le blurb le compare à The Secret History. C'est pas une bonne chose, parce que pas aussi bien que The Secret History, genre c'est pas... The Secret History en français c'est Le Maître des Illusions, c'est de Donna Tartt, que j'ai lu et qui est un de mes livres préférés genre de tous les temps. C'est pas aussi bien écrit, aussi bien fait, etc. Mais c'est quand même trop bien. Du coup c'est nul de le comparer à The Secret History, genre j'ai pas envie de le faire. Du coup j'essaie vraiment de ne pas le comparer dans ma tête, c'est pas juste de le faire. Et du coup en gros ça se passe dans une université spécialisée dans l'art et spécialisée du coup, enfin la branche de l'université de théâtre est spécialisée dans Shakespeare, ils jouent uniquement du Shakespeare. Et du coup on va suivre la promotion des 4e années, donc la dernière année, qui du coup font leur dernière année à l'académie. Ça part un peu en cacahuète. Et déjà dès le tout premier chapitre, dès le prologue, on sait que ça a mal terminé, puisqu'il y en a un qui a fini en prison pendant 10 ans. Donc on sait que ça s'est pas bien terminé. Et du coup ce qui est cool dans ce livre, c'est qu'il y a beaucoup de citations de
de Shakespeare. En fait, les personnages ils parlent beaucoup avec des citations de Shakespeare. Un autre truc que j'adore, évidemment le contexte académique, c'est quelque chose que j'aime vraiment beaucoup dans les livres. Il y a des moments où ils sont en train de jouer des scènes, ça j'aime trop, mais vraiment j'aime trop. Ils sont en train de jouer des scènes, en fait la perspective de narration, c'est à la première personne, ce que j'ai tendance à ne pas aimer, mais là j'aime vraiment beaucoup. Je trouve que ça apporte vraiment quelque chose à l'histoire, le fait que ce soit à la première personne. Et du coup il y a des représentations de théâtre, et quand ils jouent les scènes, les limites entre le personnage, genre en mode le narrateur, genre la personne, enfin voilà, genre la personne, et le personnage joué dans la pièce de théâtre, vous savez c'est genre une pièce de théâtre dans le roman. Et la limite entre le personnage du roman et le personnage que joue le personnage du roman dans la pièce de théâtre est assez flou parfois. Et en fait on sait pas trop ce qui est joué ou ce qui est naturel. Et c'est très intéressant. C'est très intéressant parce qu'en fait c'est écrit comme si c'était le personnage qui le faisait normalement. Enfin c'est très cool, c'est très bien fait, j'aime vraiment beaucoup cet aspect là. Et ouais en fait du coup on sait qu'il s'est passé quelque chose de fou, genre quelque chose de terrible. On sait pas exactement quoi, en fait on sait quoi, mais on sait pas dans quelles circonstances et on sait pas exactement quoi non plus. Et on sait pas qui est coupable, c'est vraiment très cool, j'aime vraiment beaucoup. Je me demande ce qui va se passer pendant tout le reste du livre, il s'est déjà passé beaucoup de choses là. Voilà, pour l'instant je suis vraiment à fond dedans, je suis très contente. Et c'est agréable de lire à nouveau, c'est vraiment très agréable. Voilà, maintenant je vais aller dormir. Parce que même moi, quand je dis bah viens on fait une verre. Et tu t'en prends jamais mal. Genre le vrai que c'est le main problème. Genre clairement, il n'y a pas d'embrouille, mais clairement c'est pas archi pas dans son dos. Et là, il commence à m'allumer. Mais ça, moi j'ai trouvé pas le tout bizarre. Là, il te considère. Est-ce qu'on fait parce que dès qu'il en a pris un peu Gaspard et tout, quand je vois Gaspard, Ah non, non. Big Korean kind of small neighborhood I've got that grew 2005 and it's like on St. Catherine but more in the west part. Okay. Cheers. Possible ça. C'est Richie. Ouais, il a eu avec le prix de son resto. Et du coup, on a fait un monde. But I want all the Murakami books because he's my unfortunately favorite author. No, ça veut rien dire. I like his books. Il est trop mignon. Charlie.